Bonjour à tous et bienvenue dans A Geek Now consacré à Kingsman 2, le Cercle d'Or. Ça sort le 11 octobre, c'est le nouvel épisode de Kingsman, quelques années après le premier épisode qui avait quand même énormément plu les fans de films d'action. Matthew Vaughn revient avec Kingsman 2, le Cercle d'Or, et Vincent, tu as pu le voir, tu vas pouvoir nous donner ton avis. Juste avant, moi j'aimerais que tu me résumes un tout petit peu l'histoire, sans pour autant évidemment spoiler, parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'il faut pas trop dire sur le scénario du deuxième épisode. Déjà voilà, de quoi ça parle ? Kingsman le premier, rapidement, de quoi ça parle exactement ? Le premier c'était autour d'une agence secrète, une organisation secrète britannique qui est en charge de sauver le monde, mais voilà, qui est un peu en mode desperado. Ils sont tout seuls de leur côté, ils font appel à aucune agence gouvernementale et ils étaient confrontés à un grand méchant qui était interprété par Samuel L. Jackson. Et donc en fait on retrouve son héros qui était le jeune Eggsy, qui était un peu l'apprenti Kingsman. Un peu très ado dans voilà, c'est un peu une ambiance très agent secret à la James Bond, et donc là il est de retour dans cette suite. Mais ils vont aux États-Unis. Alors attends, là tu vas beaucoup trop vite. C'est-à-dire que à peine on commence dans le film, en fait, il y a le Kingsman qui est complètement radié de la planète. En fait, ils se font détruire par la nouvelle super méchante qui s'appelle Poppy, incarnée par Julianne Moore, mais à l'exception, comme par hasard, de ce cher Eggsy, donc qui est interprété par Taron Egerton. Non. Tagerton. Merci. Merci. Ça n'est pas du tout marqué sur tes fiches. Et donc, qui est de retour et qui va essayer de aller botter l'arrière-train de cette chère Poppy. Pourtant, elle a l'air très sympathique. Elle est juste derrière moi. Oui, mais il va avoir elle n'est pas très sympathique. Elle a des chiens un peu mécaniques et tout. Donc, heureusement, il va avoir de l'aide, ce cher Eggsy, parce qu'il va aller voir ses cousins du Statesman, qui est l'équivalent du Kingsman aux États-Unis. Alors, moi, ce que je retiens en lisant justement tes fiches, c'est que tu as beaucoup aimé les combats parce que c'est très chorégraphié. Enfin, en tout cas, c'est dans les dignes lignées du premier épisode. Donc, Matthew Vaughn, le réalisateur, il est très très bon pour faire ce genre d'exercice. Là, ça reste dans la lignée du premier avec des simili plans séquences, c'est-à-dire qu'il arrive à bien chorégraphier ses combats de sorte qu'on a l'impression que ça fait un seul plan avec des passages de caméra derrière, avec des transitions très bien amenées. Forcément, même en termes de chorégraphie pure, ça en jette. Vraiment, il y a beaucoup de tension. C'est vraiment bien épique dans tout cet aspect. Taron Egerton aussi, il est très bon, toujours dans son personnage un peu candide, mais en même temps, maintenant il a pris de la bouteille, on va dire, mais il reste un peu le vilain petit canard des Kingsman. Il n'est pas forcément le plus classe. Et puis il y a toujours cet aspect côté James Bond, donc qui est propre aux comics dont s'inspire Kingsman, parce qu'à la base c'est un comics, et que reprend bonifie encore un peu plus Matthew Vaughn avec l'ajout de gadgets. Oui, c'est typiquement, ça. On est quand même davantage sur du chapeau mollo à bottes de cuir et des gadgets un peu ridicules. Ou les GoldenEye, quoi, tu vois. Les GoldenEye, où là, c'est très exagéré dans les gadgets et les cascades. On est moins dans le côté très classe. Oui, puis il y a tout l'humour aussi qui est à côté, qui est un humour un peu graveleux. Si vous avez vu le premier, là, il n'y a pas de changement. Après, forcément, il a plus de faiblesses, je trouve, que de points positifs. D'accord. Ah oui, parce que il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de ça, justement, qu'on n'arriverait pas à faire mieux que Kingsman. Et du coup, Kingsman 2, c'est ça, c'est moins bien. Même s'il garde la formule des bons combats, un humour toujours présent, et un Taron toujours super en Eggsy, il se renouvelle pas, en fait, Matthew Vaughn. Franchement, je trouve que cette suite manque de vraiment quelque chose de nouveau. Par exemple, les Statesman, donc celles qui viennent des États-Unis, donc la branche américaine des Kingsman, on va dire, leurs cousins. Elle est transparente, elle est invisible, vraiment, elle est là, mais elle ne sert pas forcément à grand-chose. Je trouve que dans le scénario, elle a presque aucune implication, elle a presque aucune force. Il y a Channing Tatum dedans. Tu veux rire, mais on le voit 5 minutes dans le film. Parce que du coup, il y avait eu des rumeurs comme quoi, effectivement... c'est même pas des rumeurs, c'est des faits comme quoi, effectivement, il y avait beaucoup de scènes coupées, en fait. En fait, il avait un problème de calendrier, et donc forcément, il a fallu réécrire un peu le scénario pour faire en sorte qu'il n'apparaisse pas beaucoup. Et donc, tu penses que c'est ça le problème Non. Peut-être un problème de réécriture, peut-être qu'ils n'ont pas
arrivé à redonner la même ampleur qu'il voulait donner. À la place, on a un autre Kingsman, un autre Statesman qui prend sa place, qui se bat au lasso avec des guns et tout. Donc alors oui, c'est super classe dans les combats, mais par contre, c'est pareil, ça manque vachement de charisme. Ils n'ont pas forcément d'identité comme les Kingsman, à part avoir un accent du Tennessee, un accent super. Hey ho, et comment ça va, mon ami? Bon, ça c'est, tu vois, le truc bien cliché. Tu le fais bien. Je le fais bien. J'ai des années d'expérience. Et la sauce ne marche pas forcément. Il y a ça, et aussi Julianne Moore en qui est pas. Poppy. Alors voilà, Julianne Moore qui est donc la méchante, comme on le disait au début de cette émission. Elle est comment? Est-ce qu'elle est aussi bien que le? Autant tu vois, c'était marrant dans le premier Samuel L. Jackson, il faisait presque une parodie de méchant. Tu vois, ça marchait super bien avec ce petit cheveu sur la langue. Il avait quelque chose de marrant, et puis il était un peu innocent parce qu'il voulait pas se salir les mains. Alors elle, c'est tout le contraire. Elle n'hésite pas à hacher littéralement ses ennemis menus. Mais elle manque vraiment de charisme. Enfin, pas l'actrice, plus le personnage qui a son personnage manque de profondeur. Ouais, oui, c'est cliché au possible. C'est censé être cliché, j'ai envie de dire. Oui, forcément. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas un film. Mais ça passe pas en fait. Son personnage, justement, il manque de profondeur. Plus de profondeur que de charisme. Voilà. Et je pense que Matthew Vaughn, il aurait peut-être mieux fait de développer cette facette pour donner un ennemi à la mesure des Kingsman, qui du camp des Kingsman, vraiment, ils restent très supérieurs. Mark Strong, donc, qui joue un peu le babysitter de tous les Kingsman, est toujours aussi bon dans son personnage. Mais ça manque de renouveau. Alors justement, donc voilà, là on arrive un peu au bilan de ce que tu as vu. Bon, il y aura une critique complète sur IGN France, mais quelle note tu vas mettre, et surtout, est-ce que tu le conseilles véritablement? Si vous avez vraiment été fan du premier, ça va être difficile de voir ce second épisode en se disant je vais prendre vraiment autant de claques qu'avec le premier, parce que c'est un peu, il y a l'effet déceptif sur certains aspects, par exemple les morts. Je vous en dis pas plus, mais il y a un gros spoiler qui circule dans toutes les bandes annonces où là on dit ok, finalement une mort ne sert à rien, tu vois, on ne reste pas mort bien longtemps. Et puis c'est ce qui fait que ce manque de renouveau, j'ai envie de lui donner une note de 6,5, de 6,5, parce que ça manque vraiment de nouveauté, de faire quelque chose de nouveau. Et je me répète, donc de nouveau, mais voilà, quelque chose d'innovant, on va dire, et que moi je trouve que ça amène pas quelque chose de bien pour la suite, donc parce qu'il y a justement un troisième volet, épisode prévu pour 2019 qui vient d'être annoncé. Franchement, j'ai peur. Matthew Vaughn, je voudrais bien qu'il passe à autre chose, parce qu'il est mieux pour faire les premiers épisodes. Matthew Vaughn a dit en interview qu'il était prêt à faire une espèce de Kingsman verse, donc on sent poindre le spin-off. Bon, en tout cas, non. Voilà, si de votre côté vous avez pu voir le film qui sort le 11 octobre en salle, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Dans tous les cas, comme je vous le disais, il y a une critique complète sur IGN France. On se retrouve bientôt pour un nouvel Geekno. Salut à tous. Ciao.